Bonjour tout le monde, c'est Volleyball Pro. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un serveur Minecraft modé. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, Senacraft. Donc comme vous pouvez le voir, quand on arrive, on a un kit de bienvenue qui est assez puissant. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un skin de Steve, c'est parce que tout le monde en a un sur ce serveur. En fait, on peut pas changer. L'option changer les skins, elle ne marche pas. On va directement commencer par faire sa base. Et voilà. J'ai fait ma mini base de départ. Bon, c'est vraiment le départ. Mettre tout. Voilà. Deux petits fours. Maintenant, dans ces fours, il faut faire cuire tous les minerais que j'ai déjà mis auparavant. J'ai poussière d'étoile. On va pouvoir crafter quelque chose avec ça. Un morceau d'étoile. Ok. Intéressant. Voilà. Donc je vais tout de suite créer une faction. Ensuite, le four. J'ai déjà testé, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous faire visiter le spawn des différents serveurs. Alors, quand ils disent pas bouger, c'est pas du tout. Hein. Même pas à la tête. Alors, ici. Bon, il y a plein de joueurs, vous voyez qu'ils ont quasiment tous un skin de Steve. Parce que c'est très compliqué à changer. Ensuite, ici, vous avez des journalières, des box à ouvrir. Alors, vous avez les différents trucs là. Famille et métier. Pour pouvoir XP. Le monde Nether. Le monde nébuleux, mais il faut avoir une clé. Le volcan. Pour les events. Le minage. Je vais vous présenter le minage en premier. Hop. Clic droit. Minage 1 ou minage 2, je vais prendre minage 2. Et vous arrivez là. Je vous conseille de mettre la luminosité au maximum. Et vous arrivez avec un outil. Avec cet outil là. Et tous les items que vous avez minés, c'est un inventaire différent que ceux dans les factions. On se retrouve quand j'aurai miné. Quand j'aurai beaucoup miné. Beaucoup. Donc là, je vais vous présenter le mode en solo parce que quand j'essaye de me connecter au serveur, ça me fait ça. Puis, hop là, pendant l'infini. Ok, donc là c'est bon, je vais vous montrer en mode solo tout ce que vous pouvez miner et comment les récupérer. Alors c'est très simple. A tout de suite. Alors, on va commencer par les principales minerais. L'or, vous connaissez, tout ça c'est les Minecraft non modés. Émeraude, machin. Là vous avez le saphir, le rubis, la dragonite, dionyxite, volcasia, sénasia, expésia, aléatoire, le bloc invisible lumineux, ensuite vous avez
commencer par ça, jusqu'à aléatoire. Donc on monte minage en survie. Dans l'ordre des pièges, vous avez la plus puissante qui est celle-là. Elle est égale à toutes en fait. Vous pouvez pas faire cuire les minerais dans des fours. Donc pour le récupérer, le minerai, il faut faire le poser et le casser en minage. Ah oui, ce minerai, il ajoute juste de l'XP. Celui-là, il ajoute de l'XP dans la barre. Sur le serveur, parce que là, ça marche pas trop. En solo. Minerai. Après, ah oui, le bloc de minerai aléatoire m'a donné un bloc de minerai aléatoire. Ouais, ça marche que sur le serveur. Le saphir. Et là, ce bloc invisible fait de la lumière. Ensuite, on a quoi? Après tout ça, on a le minerai de cristal, le minerai d'étoile, le minerai joyau aléatoire, le minerai joyau aléatoire, le minerai de réparation, le volcasia, exini et bronze. La pioche fait beaucoup de dégâts vu qu'elle est surpuissante. Ensuite, donc. Alors, donc. Là, il y a tout le minerai. Et là, imaginez, vous êtes dans le monde minage. Pour passer vos minerais du monde minage. Au monde faction. Aux factions. Il faut que vous tapiez la commande t/reserve. Mais elle n'est pas active en solo. Et ensuite, vous aurez un espèce de coffre et dedans, vous pourrez mettre des items. Tous ces items que vous mettez dedans, vous pourrez les récupérer en refaisant /réserve dans le serveur faction. Mine de cristal. Alors, le minerai de cristal est très long à casser et ça donne des poussières de cristal. Il faut 9 poussières de cristal pour faire un cristal. Là, minerai aléatoire, il m'a donné fragment de joyau au début. Donc, poussière d'étoile, il en faut 9 pour faire un fragment d'étoile. Fragment de joyau légèreté, minerai de réparation. Ça sert à crafter des trucs qui permettent de réparer. Volcasia liquide, et ça c'est tous les trucs liquides que vous pouvez mettre dans des fioles. Regardez. Je crois. Je ne suis pas sûre. La fiole. Non, c'est pas ça, c'est comme ça, mais vous pouvez les mettre dans des fioles. Oula. Ensuite. Alors, on a tout ça. Après, niveau armure. Donc là, ça change pour les armures de cheval, etc.
combat. Alors vous avez le Minecraft vanilla normal, après vous passez à l'or, épée en saphir, épée en dragonite, épée en... Alors le meilleur de tous, c'est bien sûr celui qui fait le plus de dégâts, c'est-à-dire le Volcadia. Mais voilà, le Volcadia. Vous avez aussi l'armure. Donc et ça rajoute juste des points d'armure. Le plus puissant c'est toujours le Volcadia. Après vous avez des armures épée légendaires que vous obtenez avec des dons ou des quêtes ou des trucs comme ça. Voilà. L'arc en saphir. L'arc en Volcadia. Je vais tester ça tout de suite. Ok, il fait Fire Aspect. Puissance, il va loin. Et voilà. Voilà. De ici, est-ce qu'il va l'avoir? Ouais. Cette vache là. Ok, c'est puissant. Comparé à un arc en saphir, celui de base. Qui est un tout petit peu plus puissant en fait qu'un... Et ce qui est bien du coup avec l'arc en Volcadia, c'est que ça vous donne directement les minerais cuits. Enfin, le loot qui est directement cuit. Et peu importe la puissance du feu que vous faites, même si je le fais à 1, ça va one shot. Voilà. Potion. Je crois pas qu'il y en a rajouté. Ça, si. Flèche endommagée. Mais ça sert à pareil. En outils, vous avez tous les outils, et voilà. En nourriture, ça rajoute les bonbons. Les bonbons. Les bonbons, ils rajoutent un enchantement. Force 2, speed 2. Chacun est différent cette fois-ci. Ast, force, speed. Voilà. Donc si je le mange, vous voyez que j'ai force 2, vitesse 2. Je pense que c'est à cause du surplus d'énergie que j'ai avalé. Sinon, en termes de points de résistance, en fait, on peut pas trop voir combien il y en a en plus, mais ça donne anti-chute, résistance au feu et vitesse et force avec mes œufs que j'ai. Comme j'ai pris un moment, ça se voit pas. Et là, c'est une armure cheatée. Vous pouvez l'enchanter, il n'y a aucun truc particulier pour enchanter. Les fours. Les fours. Ils sont un peu bizarres, mais c'est normal. Vous voyez en dessous et tout, je vais faire ça. Voilà, ils ont une seule. Enfin, je trouve ça vraiment bizarre qu'ils aient pas. Donc ça marche comme ça, mais c'est que les minerais normaux. Ça marche pas avec les minerais modés. Ensuite, ce que l'on a d'intéressant, il y a des clairs lag, ça je pense que vous le saviez avec toutes les entités qu'il y a sur un gros serveur comme ça. Ah oui. Point très important. Faites très attention à ça. Normalement, si vous téléchargez le launcher, il va vous dire Windows Defender a protégé votre ordinateur. C'est à cause des mods en fait. Et il n'y a rien de méchant dedans.
Il y a 300 joueurs connectés, même le soir, donc c'est vraiment pas le genre de truc qui va vous hacker. Au début, j'étais pas confiant, mais vraiment, c'est à cause des points jars, les mods, que ça vous dit Windows Defender a protégé votre ordinateur. Vous faites plus d'options, je crois, afficher plus d'options, et vous mettez exécuter quand même. Alors, je sais qu'un villageois, ça a pas mal de vie. Ok, ça one shot pas. Ensuite, on a dans les minerais de décoration, je crois pas qu'il y ait de trucs en plus. Non, il y a... Ah si, bah, il y a les clés. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez les mettre dans des fioles. Il y a les clés pour ouvrir des box. Regardez, hop. Vous avez la clé. En fait, dans le spawn, il y a différentes box. Il y a la clé et la plus puissante, c'est bien sûr. Ça, c'est le mystère, c'est aléatoire. Hop, dragonite. Ça vous permet d'ouvrir un chest en dragonite avec des loot, voilà. Alors, vous avez différentes interfaces, mais là, ça peut pas vu que je suis en solo. Bloc, je crois pas qu'il y ait de bloc particulier. Bloc de vitesse. En gros, c'est simple. Juste que mon effet vitesse se termine. Ok, je marche dessus. En fait, c'est... Regardez. Quand on passe dessus, on va plus vite. Ça soit pas direct, mais là... En fait, c'est au fur et à mesure que vous avancez, vous allez plus vite si vous restez sur le bloc. Regardez. Hop. Voilà. Bloc. Après, bien sûr, il y a saut qui va toujours avec vitesse. 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 Et saut. Donc, regardez. Hop. C'est comme un jump pad. Hop. Vitesse. Vous passez dessus. Et voilà. Ensuite, il y a des joyaux, des trucs comme ça. Totem à monstre. Je ne connais pas ceci. Oh, vous avez toutes les têtes normales, les tickets. Ah oui. Quand vous avez acheté en ligne sur la boutique un grade, vous aurez un ticket. Et ce ticket va vous permettre d'obtenir votre rôle avec sur la box empereur machin. Voilà, il est pas là. Là, il n'y a rien de spécial. Guéridon d'enchantement. Voilà. Ils ont rajouté des TNT. J'adore les TNT. La TNT aride et la TNT désert. Alors, la TNT polaire. Attention. Ok, ça gèle l'eau. La TNT aride.
Attention, qu'est-ce que ça va faire? Peut-être tu regardes. Ok, elle fait même pas de dégâts. Voilà. La porte d'hiver, on a grenade. On va essayer ça tout de suite. Hein. Oh! On fait tout péter, on fait tout péter, on fait tout péter. Oh. Ok, mon jeu a crash. Donc j'espère que ça va plus. N'hésitez pas à télécharger le launcher. C'est très important. Allez, à plus.